On pourrait croire bien sûr que certaines situations dans nos vies, entre guillemets, sont injustes et que cela ne devrait pas se produire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça c'est pas normal, que ça devrait être autrement. Et si on regarde bien, pour chacun, et c'est regarder ici aussi, qui dans cette vie, certaines choses n'ont vraiment pas été simples du tout, du tout, du tout. Et quand c'est regardé là, eh bien, tout avait sa place, tout correspondait aux besoins pour grandir en conscience. Et tout était finalement cadeau. Croyez-vous un instant que la vie pourrait se tromper ? L'erreur vient du fait de croire que cela arrive à quelqu'un, qu'il s'agit de la vie personnelle. Et forcément, ce quelqu'un n'est pas d'accord. Si cette croyance d'un quelqu'un tombe, ça se passe, voilà, ça se passe. Et ça n'arrive à plus personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de tristesse parfois, et voire même de souffrance, c'est-à-dire de résistance à ce qui est dans le moment. Mais cela est toujours lié à la croyance que cela arrive à quelqu'un. Donc, c'est à la fois très simple mais à la fois très compliqué de se libérer de cette croyance. Tout ce qui vous arrive de difficile a toujours le même sens. Vous ramenez à la maison. Quand vous avez du mal à accepter une situation, c'est le signe qu'il y a une résistance et que ça réagit. Donc, c'est pas la situation elle-même qui pose problème. C'est la vibration de réaction, c'est la résistance. Et c'est ça justement qu'il faut regarder. Et pour le voir, il faut faire un pas de recul, se désidentifier. Effectivement, la seule erreur, c'est de se prendre pour l'ego. Mais l'ego, c'est une fiction tissée à partir d'un chapelet de pensées qui ont toutes en commun d'être chargées d'une vibration très particulière
une vibration personnelle. Quand on regarde attentivement cela, cette vibration personnelle qui nous fait croire qu'on est quelqu'un de particulier, elle est en fait universelle parce qu'elle fait croire à chacun. C'est la même vibration qui fait croire à chacun qu'il est quelqu'un de particulier. Et qu'il doit avoir une vie lisse, une vie correcte, une vie sans problème. Qui correspond à ses idéaux. Pour être heureux. Alors que il n'y a pas réellement de bonheur dans l'existence, il y a des moments de bonheur, mais la vie est faite de tout ce qu'elle est faite et le bonheur se situe, ce paradis se situe dans le regard, dans ce que nous sommes, qui fait l'expérience de tout ça, mais en tant que Dieu, non en tant que moi. Pensez-vous que la vie, elle a quelque chose à dire à penser? La vie ne pense pas. C'est justement ça le problème, c'est de penser au sujet des situations. Il est entendu que c'est difficile dans la mesure où c'est automatique, où ce sont des mécanismes automatiques. Et le jeu consiste à voir ces mécanismes et à réaliser que ce n'est pas quelqu'un qui pense, ce sont des mécanismes automatiques. Et de les laisser passer, ces pensées, sans s'accrocher à elles. Sans les attraper, sans les saisir et sans les tricoter et en faire son histoire. Ce faisant, eh bien, petit à petit, vous prenez le chemin de la sortie de la sphère mentale. Dans la sphère mentale, on cherche le bonheur, qui est quelque chose d'extérieur, inhérent à une situation ou à un idéal qui serait réalisé. Et sortir du mental, c'est s'établir dans la joie. Dans la joie que vous êtes. Qui est une vibration qui vient directement de la source. Et qui n'est pas le fruit de quelque chose d'extérieur. Donc regardez comment, dans chaque situation qui vous fait souffrir, le mental intervient pour comparer la situation avec votre idéal ou votre idée du bien. Chacun a son idée du bien. Et de part et d'autre, dans chaque camp d'un conflit, chacun est persuadé d'être du côté du bien. Le seul véritable bien, le seul bien commun, c'est ce que vous êtes, c'est le soi. Et plus vous vous établissez durablement dans cette vérité, et plus la vie coule tranquillement et avec intensité.
Et il n'y a plus à ce moment-là, il n'y a plus d'attente, car ce sont ces attentes, ces désirs qui créent l'insatisfaction et donc qui laisserait à penser qu'il y a là une erreur, que peut-être il y aurait un Dieu qui se trompe ou que c'est moi, mon petit moi, qui a mal fait et que ça aurait dû être autrement. C'est donc de lâcher toutes ces croyances, mais qui enchevêtrées dans ce mental, c'est de lâcher absolument tout cela et de devenir ce vide. Ça a à voir avec réellement, le lâcher-prise et l'abandon et la dévotion à la vie. Ça parle vraiment ici de foi qui ne concerne plus du tout. La foi, elle est dépouillée du désir personnel. Et le bonheur, il est là. J'ai vraiment envie de préciser, ça ne veut pas dire que certaines situations peuvent être vraiment difficiles, entendu. C'est vrai qu'il y a des situations très 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 confrontantes. Et que les parts qui restent encore humaines, qui restent encore identifiées, peuvent en souffrir. C'est pas nier. C'est juste à voir. C'est juste à voir et à faire ce pas de recul pour venir juste je ne sais que dire, être vraiment avec cela sans se rebiffer. Il faudrait être vraiment fou pour refuser ce qui est ici, là, dans l'instant. Il n'y a rien d'autre que cela. Être avec cela.